100 mm de pluie en une semaine, des sols saturés, des inondations qui menacent. Et une question que tout le monde se pose, quand est-ce que ça va s'arrêter? Si vous habitez en Bretagne, en Normandie ou sur la façade atlantique, les prochaines 48 heures vont être décisives. Et je vais vous dire exactement quand les pluies vont frapper votre région, minute par minute. Dans les 30 prochaines secondes, vous allez découvrir quelle journée sera la plus dangereuse pour votre département. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette situation est différente de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. La France est sous l'emprise d'un système dépressionnaire massif, un système qui refuse de bouger. Depuis plusieurs jours, les dépressions se succèdent comme des vagues sur une plage. Et chaque vague apporte son lot de pluie, de vent, et des incertitudes. Vous attendiez du froid, du gel, de la neige en pleine? Oubliez tout ça. Le véritable ennemi, c'est l'eau. Et l'eau qui tombe, et l'eau qui s'accumule, et l'eau qui ne s'évacue plus. Regardons les chiffres ensemble. Sur la Bretagne Sud, on parle de 80 à 100 mm de pluie dès ici le 12 février. À Poitiers, 70 mm. À Limoges, 85 mm. Sur l'Aquitaine Nord, près de 100 mm également. Mais ce n'est pas tout. La Corse va recevoir 100 mm. Rhône-Alpes, 90 mm par endroit. Et même la Normandie, pourtant moins exposée, va voir 50 à 60 mm à battre sur ses terres. Vous vous demandez sûrement, mon secteur est-il concerné? Commentez en dessous avec votre ville et je vous donnerai les prévisions précises pour votre zone dans les prochaines heures. Maintenant, parlons timing, parce que c'est là que tout se joue. Jeudi 6 février, aujourd'hui donc. La journée commence plutôt calmement sur une grande partie du pays. Mais attention, ne vous y trompez pas. Dès la fin d'après-midi, vers 17 h, les premières pluies vont arriver par l'ouest. Brest, Quimper, Rennes. Préparez-vous. Entre 18 h et 20 h, les précipitations vont s'intensifier sur toute la Bretagne. Nantes, Angers, Le Mans. Votre tour arrive entre 20 h et 23 h. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la perturbation va traverser tout le pays de ouest en est. Tours, Orléans, Dijon. Vous serez touché vers minuit, 1 h du matin. Et puis vient vendredi 7 février. Cette journée sera critique. Pourquoi? Parce que la perturbation va stagner sur le pays. Paris, Lyon, Strasbourg. Réveillez-vous sous la pluie. Des pluies modérées mais continues. Des pluies qui vont durer toute la journée. Grenoble, Chambéry, Annecy. Attention, la neige arrive. Dès 1200 mètres d'altitude, 1000 mètres dans certaines vallées alpines. Et sur les Pyrénées, même constat. Pau, Tarbes, Lourdes, neige au-dessus de 1500 mètres. Mais le plus inquiétant, c'est ce samedi 8 février. Une nouvelle perturbation arrive, plus forte que la précédente. Rennes va recevoir 15 à 20 mm en quelques heures. Nantes, 20 à 25 mm. La Rochelle, jusqu'à 30 mm entre 6 h du matin et midi. Bordeaux, vous n'êtes pas épargné. Samedi après-midi, entre 14 h et 20 h, attendez-vous à des pluies soutenues, 20 mm en 6 heures. C'est énorme. Et pendant ce temps, sur l'est du pays, une petite accalmie. Strasbourg, Nancy, Metz. Samedi sera votre journée la plus sèche de la semaine. Profitez-en. Parce que dimanche, ça revient. Dimanche 9 février pourrait être la journée de répit. Le conditionnel est important. Pourquoi? Parce que les modèles météo ne sont pas tous d'accord. Certains montrent une pause, des autres montrent des pluies résiduelles. Ce qui est sûr, est que lundi, tout recommence. Lundi 10 février, nouvelle dépression, nouveau cycle. Brest, Lorient, Vannes. Dès 6 h du matin, les pluies reprennent. Et cette fois, elles vont traverser le pays en une journée. Bordeaux touché en milieu de matinée. Toulouse vers midi. Lyon en début d'après-midi. Marseille en soirée. Mardi 11 février, la dépression attarde sur l'est. Besançon, Dijon, Strasbourg. Journée très pluvieuse. 15 à 20 mm. Pendant ce temps, l'Ouest respire un peu. Mais attendez, parce qu'à la minute 3 et 20 secondes de cette vidéo, je vais vous révéler quelque chose que personne d'autre ne vous dit. Une information que j'ai découverte en analysant les modèles en profondeur. Mercredi 12 février sera la journée la plus intense. La perturbation qui arrive ce jour-là est plus musclée que toutes les précédentes. Elle va toucher tout le pays simultanément. Du jamais vu dans cette série de dépressions. Paris, attendez-vous à 20 mm entre 8 h et 18 h. Lyon, 25 mm. Marseille, 15 mm mais avec des orages possibles. Nice, Cannes, Antibes. Des pluies orageuses intenses en fin de journée. 10 à 15 mm en 2 heures. Ça peut paraître peu mais sur la côte d'Azur, c'est considérable. Et la neige dans tout ça? Les Alpes vont être copieusement servies.
Chamonix, Val d'Isère, les deux Alpes. Mercredi sera une journée blanche. 30 à 50 cm au-dessus de 2000 mètres. 15 à 25 cm entre 1500 et 2000 mètres. Les Pyrénées aussi. Font-Romeu, Saint-Lary, Cauterets. 20 à 40 cm au-dessus de 1800 mètres. Les stations de ski vont être ravies. Mais attention aux avalanches. La neige tombe sur un manteau neigeux instable. Jeudi 13 février, nouvelle perturbation. Encore. Fatigant, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité de ce mois de février. Rennes, Caen, Le Havre. Vous repartez pour un tour. 15 mm dans la journée. Orléans, Tours, Poitiers, 10 mm. Vendredi 13 février. Oui, un vendredi 13. Et les superstitions pourraient avoir raison ce jour-là. Parce que c'est là que le système dépressionnaire va enfin commencer à faiblir. Mais pas avant d'avoir déversé un dernier déluge. Lille, Amiens, Rouen, 10 à 15 mm. Pas énorme, mais après tout ce qui est déjà tombé, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Littéralement. Maintenant, parlons température. Parce que vous vous demandez sûrement, va-t-il faire froid au moins? La réponse est non, pas vraiment. Et c'est presque un problème en soi. Jeudi 6 février, les températures matinales vont de moins 1 degré en Alsace à 11 degrés sur la côte d'Azur. Et l'après-midi, entre 6 degrés dans le nord-est et 16 degrés dans le sud-ouest. C'est doux. Trop doux pour un début février. Vendredi 7 février, même schéma. Strasbourg se réveille à 0 degrés. Nice à 12 degrés. Et l'après-midi, Paris atteint 10 degrés. Bordeaux 15 degrés. Marseille 16 degrés. Samedi 8 février, légère baisse dans le nord-est. Reims, Metz, Nancy. Température matinale entre 0 et 2 degrés. Mais ailleurs, toujours cette douceur. Nantes à 9 degrés le matin. Toulouse à 11 degrés. Dimanche 9 février, petit coup de frais sur les Est. Besançon à moins 1 degré le matin. Mais 6 degrés L après-midi. Ce n'est pas le grand froid. Loin de là. Lundi 10 février, retour de la douceur partout. Paris à 8 degrés le matin, 13 L après-midi. Lyon à 7 degrés le matin, 12 L après-midi. Marseille à 10 degrés le matin, 16 l'après-midi. Mardi 11 février, encore cette douceur. Lille à 6 degrés le matin. Strasbourg à 3 degrés. Mais l'après-midi, tout le monde remonte. 10 degrés à Lille, 9 degrés à Strasbourg, 14 degrés à Nantes, 16 degrés à Montpellier. Et mercredi 12 février, malgré les pluies intenses, les températures restent douces. Brest à 9 degrés le matin, Bordeaux à 10 degrés, Nice à 12 degrés. Et l'après-midi, on grimpe. 12 degrés à Brest, 15 degrés à Bordeaux, 17 degrés à Nice. Vous voyez le problème? Pas de gel, pas de froid pour durcir les sols. L'eau tombe sur des terres molles, gorgées d'humidité, et elle n'a nulle part où aller. Les rivières vont monter, c'est inévitable, certaines vont déborder. En Bretagne, surveillez l'Oust, la Vilaine, le Blavet. En Pays de la Loire elle-même, la Sarthe, la Mayenne. En Nouvelle-Aquitaine, la Charente, la Dordogne, la Garonne dans sa partie haute, les nappes phréatiques sont déjà saturées. Chaque millimètre supplémentaire aggrave la situation. Les caves vont se remplir, les champs vont se transformer en étangs, les routes secondaires vont devenir impraticables par endroits. Maintenant, la question que tout le monde attend. Quand est-ce que ça s'arrête? Les modèles météorologiques, le modèle américain et le modèle européen, accordent sur un point. Autour du 14-15 février, un léger changement pourrait s'opérer. Un anticyclone pourrait se positionner sur les îles britanniques. Un flux de nord pourrait s'installer brièvement sur la France. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Peut-être 2 ou 3 jours un peu plus secs. Peut-être un petit rafraîchissement des températures. Strasbourg pourrait descendre à moins 2 degrés le matin. Paris à 2 degrés. Mais l'après-midi, on remonterait quand même à 5-6 degrés à Strasbourg. 8-9 degrés à Paris. Ce ne serait pas un vrai coup de froid. Juste une pause. Une respiration dans ce cycle infernal de dépression. Mais attention. Et c'est là que je dois être honnête avec vous. Les modèles sont très incertains pour cette période. Très incertains. Certains scénarios montrent ce petit refroidissement. Des autres montrent que la douceur et les pluies continuent sans interruption. Sur les graphiques de tendance à long terme, on voit clairement l'incertitude. À partir du 13 février, la moitié des scénarios prévoit des températures sous les normales. L'autre moitié prévoit des températures au-dessus des normales. C'est du 50-50. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire qu'il faut rester prudent, ne pas baisser la garde, continuer à surveiller les prévisions jour après jour, parce que la situation peut encore évoluer dans un sens comme dans l'autre. Regardons région par région plus en détail. Pour l'Alsace, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, les prévisions montrent une petite fenêtre plus fraîche autour du 15 février. Le matin, 0 à 2 degrés. Et l'après-midi, 5 à 7 degrés. Mais même là, on reste proche des normales de saison. Ce n'est pas un froid exceptionnel. Pour l'Île-de-France, Paris, Versailles, Melun, la même fenêtre pourrait apporter 2 à 4 degrés le matin, 7 à 9 degrés l'après-midi, autour du 15 février. Mais avant ça, du 10 au 14, on sera entre 5 et 10 degrés le matin, 10 et 15 après-midi. Très doux.
Pour Midi-Pyrénées, Toulouse, Auch, Albi, aucun refroidissement significatif en vue. Le matin, entre 5 et 8 degrés tout au long de la période. Et l'après-midi, entre 12 et 15 degrés. Certains jours, même 16 ou 17 degrés. C'est presque printanier. Pour la Côte d'Azur, Nice, Cannes, Marseille, Toulon, pareil. Le matin, entre 5 et 10 degrés. Et l'après-midi, entre 10 et 15 degrés. Un léger tassement pourrait se produire entre le 13 et le 17 février, mais on parle de perdre 2 ou 3 degrés maximum. Rien de dramatique. Alors, où est le froid sibérien? Où est cette vague de froid russe qu'on nous annonçait il y a quelques semaines? La réponse est simple. Elle reste en Russie. Et l'anticyclone qui pourrait nous apporter ce froid reste bloqué très à l'est de l'Europe. Il n'arrive pas à progresser vers l'ouest. Pourquoi? À cause de notre système dépressionnaire. Ce mastodonte qui campe sur l'Atlantique et l'Europe occidentale. Il fait barrage, il dévie tous les flux froids, il maintient ce couloir de dépression océanique qui nous arrose sans fin. Est-ce que la situation va changer après le 15 février? Peut-être. Les modèles montrent que le flux des ouest pourrait rapidement se rétablir, ce qui signifierait retour de la douceur et des pluies. Encore et encore, nous pourrions très bien enchaîner 15 jours, voire plus, de ce régime océanique perturbé. Doux, humide, venteux, sans véritable amélioration. C'est frustrant, je sais. Vous attendiez à l'hiver, vous attendiez la neige en plaine, vous attendiez ces paysages blancs qui font rêver. Mais la météo n'est pas toujours conforme à nos attentes. Elle suit ses propres règles. Et cette année, ces règles imposent de la douceur et l'humidité. Mais il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Pour les stations de ski, c'est excellent. Les chutes de neige en altitude sont régulières et abondantes. Les Alpes du Nord cumulent déjà plus de 2 mètres de neige au-dessus de 2500 mètres. Les Alpes du Sud et les Pyrénées ne sont pas en reste. Donc si vous aimez skier, c'est le moment. Pour l'agriculture, c'est plus mitigé. Les nappes phréatiques se rechargent, c'est positif pour éviter les sécheresses estivales. Mais les cultures d'hiver souffrent de cet excès d'eau. Les blés, les orges, les colzas ont les pieds dans l'eau. Ça peut affecter les rendements. Pour l'énergie, la douceur est une bonne nouvelle. Moins de chauffage, moins de consommation électrique. Pas de pic de demande. Le réseau respire. Mais pour les habitants des zones inondables, c'est l'inquiétude qui grandit. Chaque nouvelle pluie est une menace supplémentaire. Chaque crue est un danger potentiel. Si vous habitez près d'une rivière, soyez vigilants. Consultez les bulletins de Vigicruce plusieurs fois par jour. Préparez un plan d'évacuation au cas où. Mettez vos biens de valeur en hauteur. Ne prenez aucun risque inutile. Si vous devez circuler, évitez les routes inondées. Même si l'eau semble peu profonde, le courant peut être très fort. Chaque année, des accidents mortels se produisent parce que des automobilistes ont tenté de franchir des passages submergés. Ne faites pas cette erreur. Et si vous avez des questions, des inquiétudes, des observations sur la météo dans votre secteur, n'hésitez pas. Commentez en dessous. Dites-moi où vous habitez. Je vous répondrai avec des prévisions précises pour votre zone. C'est important de partager l'information. C'est important de rester connecté. Parce qu'au final, la météo nous concerne tous. Elle affecte nos vies quotidiennes, nos déplacements, nos activités, notre morale aussi parfois. Alors voilà pour ce bulletin détaillé. Récapitulons rapidement les points essentiels. Jusqu'au 12 février, succession de perturbations pluvieuses. Cumuls importants sur la façade atlantique, Rhône-Alpes et la Corse. Risque d'inondation croissant. Température douce, au-dessus des normales. Neige abondante en montagne au-dessus de 1200 à 1500 mètres. Entre le 13 et le 15 février, possible petite accalmie. Peut-être un léger rafraîchissement, surtout au nord-est, mais incertitude forte sur cette période. Les modèles divergents. Après le 15 février, probable retour du flux océanique perturbé. Nouvelle pluie, maintien de la douceur. Le scénario d'un vrai coup de froid éloigne de plus en plus. Et maintenant, je vais vous faire une promesse. Dans la vidéo de demain matin, je vais décrypter en détail la situation du week-end. Samedi et dimanche, heure par heure, région par région. Parce que ce week-end sera crucial. Il pourrait déterminer si les inondations s'aggravent ou si on passe entre les gouttes. Je vais aussi vous parler d'un phénomène météo fascinant qui pourrait se produire dimanche soir. Un phénomène rare à cette époque de l'année. Mais je n'en dis pas plus maintenant, vous découvrirez ça demain. En attendant, restez prudents, restez informés et surtout, prenez soin de vous. La météo est capricieuse en ce moment, mais ensemble, on peut traverser cette période difficile. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, si vous avez apprécié ces informations détaillées, montrez-le. Likez cette vidéo. Partagez-la avec vos proches qui habitent dans les zones à risque. Et abonnez-vous pour recevoir les prochaines mises à jour. Demain matin, nouvelle vidéo, nouvelles prévisions, nouveaux détails que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Rendez-vous à 8h. Dès ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Restez au sec autant que possible. Et à très bientôt pour la suite de cette saga météo